Alors ce 30e anniversaire, c'est généreux, c'est excellent de voir autant de monde sur ce salon. Franchement, on aura les résultats, mais ça envoie quand même du lourd. Je suis allé sur le stand Europêche pour aller chercher les garçons et j'ai mis un temps fou pour aller jusque là-bas. Et c'est impressionnant, impressionnant. Donc là, on va parler de l'heure de surface. J'accueille Tom et Raphaël. On va parler Lucky John. Lucky John, c'est distribué par le réseau Europêche. C'est la marque Lucky John. En l'occurrence, vous n'avez pas affaire à des pêcheurs comme les autres non plus ici. Quelquefois, on va dire que ce sont des extraterrestres, eux, là, quelque part. Tom, tu peux donner ce que tu as fait cette année en compétition? Ouais, en compétition street fishing, j'ai terminé premier du classement Pro Elite cette année. Alors, on va augmenter un peu le son de Tom où tu vas parler plus fort parce que je sais que tu es timide, mais on t'entend à peine. Premier du parcours Pro Elite Street Fishing du circuit FFPS. Voilà, Fédération française de pêche sportive, premier Pro Elite en street fishing, c'est-à-dire pêche de bord. Donc, quand on pêche de bord, c'est pas toujours simple pour les approches. Ah, vous avez le champion et ça fait plusieurs années maintenant d'ailleurs que tu côtoies toujours les 3 marches, non? Ouais, ça fait un certain nombre d'années. T'es descendu à la 4e marche un jour ou pas? La première année. Ça fait combien de temps? 11 ans. Une seule année, il a pris la 4e marche, voilà, au bout de 11 ans. Croyez-moi, quand il arrive quelque part, on se dit, oh bah non, c'est pas la peine, il est là. Mais non, si, c'est la peine, justement, parce qu'un jour, il faudra bien quelqu'un le détrône quand même, celui-ci. C'est pour ça qu'il est là, on va parler de l'heure. Et puis j'ai Raphaël, à ma gauche, assis sur le canapé ici, toi, tu vas rappeler ton palmarès de l'année aussi, c'est très, très sympa. Vas-y. Pareil, j'ai participé à 2 championnats sur truite et Colle street bien ton micro, là, toi. Et sur le championnat street, j'ai terminé 3e et à la truite, premier. Premier à la truite, 3e au parcours autrement. Alors là, c'est pas rien quand le réseau Europêche dit on va promouvoir nos leurres, on va essayer d'avoir des ambassadeurs qui représentent notre marque. Europêche, c'est plus de 100 magasins en France, hein, c'est 109 120. ou 110, 120 même maintenant. Autour de 120. Autour de 120 magasins en France. Donc il faut des ambassadeurs qui aient une réputation à la hauteur de ces 120 magasins, de ce réseau. Il faut savoir qu'en 1989, il n'y avait que 9 personnes pour réaliser ce réseau. C'était tout petit. Donc il y avait Europêche, existait et montait progressivement. 1989. Aujourd'hui, regardez, nous sommes en 2019. Et puis Europêche, c'est 120 magasins. C'est des ambassadeurs de renom, de haut vol, comme on a ici. J'aime bien dire haut vol d'ailleurs. C'était bien placé pour. Et là, on va parler de pêche, donc en surface ou en subsurface, comme tu me l'as susurré, Raphaël. Oui, c'est ça. On démarre avec quel type de leurre? Allons-y, je vous laisse vous diriger l'un et l'autre. Vous allez vous entendre? Oui, je pense que ça va. On se connaît un petit peu. Je fais l'arbitre. Alors donc là, on vous présente le premier leurre qui est vraiment typique de la surface, c'est la frog. Donc cette frog, elle existe en 2 tailles, en 5 cm et demi et en 6 cm et demi pour des poids de 10 grammes et 15 grammes. Et voilà, bon, on va laisser Tom effectuer le premier lancer. Voilà, donc ça c'est vraiment un leurre plaisir, mais pas seulement, c'est un leurre qui peut être très efficace dans certaines situations. Donc là, on a vu Tom qui a lancé, il ne l'a pas vraiment fait, mais bon, il y a quelque chose d'important avec ce leurre. C'est vraiment à l'impact, quand on tombe dans l'eau, de laisser vraiment du temps. On pêche vraiment là, des zones qui sont très encombrées, de nénuphars, d'herbiers, des roselières, des choses comme ça. Donc le poisson n'a pas forcément un visuel direct sur le leurre qui vient de tomber. Il faut lui laisser le temps de voir la grenouille tomber et de savoir où le leurre potentiel se trouve avant de commencer l'animation. Ouais, voilà, donc pas hésiter à le laisser poser un certain temps quand il tombe dans l'eau, effectivement, pour que le poisson le repère. Nous, on l'a surtout utilisé l'été dernier en Irlande dans des nénuphars, sur du brochet donc. Et c'est vrai que c'est de base des poissons assez maladroits, du coup c'est pas mal de leur laisser vraiment le temps de repérer leur cible, parce que des fois on peut avoir des attaques qui peuvent être des fois quasiment à 1 mètre de la grenouille. Donc pas hésiter à bien ralentir, à insister à faire vibrer la grenouille quand elle passe sur les nénuphars, et puis à faire des grosses pauses dans les trouées. Et puis en général, c'est soit au redémarrage, soit à l'arrivée dans la trouée que ça explose. C'est très sympa comme pêche parce que c'est très ludique. Contrairement quand on pêche sous la couche d'eau, on va pouvoir avoir beaucoup de poissons qui vont attaquer le leurre, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Alors que là, finalement, toutes les attaques, même manquées, on les voit. Et c'est-à-dire que même si
on n'a pas sorti énormément de poissons, on est toujours en haleine, et puis on a toujours des sensations en permanence, quoi. C'est une des pêches les plus ludiques, hein, la pêche au leurre de surface, hein, bien entendu. Est-ce que tu peux, tu vois, sur ta gauche, tu as une petite caméra là, et puis tu vas approcher le leurre et montrer où sont placés les hameçons. C'est important. Ouais. Donc vu que c'est fait pour pêcher dans des milieux encombrés, il y a un lest qui est situé sur le ventre de la grenouille qui va permettre de la positionner de cette manière sur l'eau. Et les hameçons, ils sont positionnés au-dessus avec la pointe des hameçons qui sont en appui sur le plastique, ce qui permet de ne pas s'accrocher dans les obstacles. Par contre, dès qu'un poisson va la prendre en bouche, je pense qu'on peut le voir, ça va dégager tout de suite les hameçons et ça va permettre d'assurer le ferrage. Voilà. Alors ça, cette frog est déclinée en 2 tailles. Hein. On a 2 tailles. On a 5,5 et 6 cm et demi. Là, je vais montrer sur le plateau, j'ai les 2 tailles. Ça, c'est la plus grosse. Et puis, sa petite sœur. Voilà. La petite, elle est vraiment adaptée à la pêche du black bass quand on a des black bass qui ne sont pas forcément énormes sur certains plans d'eau. Ça permet un petit peu d'adapter la taille. D'accord. Et l'autre, dédié au brochet aussi, en l'occurrence. Oui, c'est vraiment les 2 poissons qui sont ciblés particulièrement dans cette pêche-là. Voilà, j'utilise pas mal pour le brochet. Et sur des massifs qui sont fermés, c'est-à-dire un massif qui n'a aucun espace. C'est-à-dire qu'on passe sur des massifs et il y a des poissons dedans. Mais c'est pas sympa. Pourquoi? Parce que le poisson, il sort, il attrape, il tombe dans les herbiers et il n'y a plus de combat. Donc il faut patauger dans les herbiers pour aller le chercher, le décrocher. Donc c'est pas très sympa, il n'y a aucun combat. Ils sortent, ils giclent, c'est magnifique, ils attrapent, ils retombent avec. Voilà, mais ce qui veut dire que ça pêche bien partout. Tu as si bien dit, Tom, les nénuphars, l'Irlande. Ouais. C'est vraiment des milieux qui s'y prêtent très, très bien. Alors, vous avez autre leurre. Alors juste avant de finir là-dessus, juste quand on fait les pauses, on voit vraiment, on peut faire des pauses très très longues et on voit les pattes, les appendices là, qui descendent lentement dans la couche d'eau et ça rend vraiment le leurre vivant. Donc ça c'est quelque chose d'important et qui nous fait insister sur les pauses. Durée de vie du leurre, 1 saison. Tout dépend, on a testé celles-ci, elles sont quand même relativement résistantes. Après quand elles se percent vraiment de trop, bon à un moment donné. Après on est sur un leurre qui a un très bon rapport qualité-prix quand même, on est autour d'une dizaine d'euros. Donc voilà. Je vous conseille d'avoir, vous savez, il existe des micros fer à souder, tout petits. C'est un conseil que je vous donne, c'est le conseil du pêcheur, tout simplement, puisque les brochets ont tendance à quand même adorer ce type de leurre et le percer de temps en temps. Et au lieu de dire il pêche plus, il coule, c'est simple. Avec ce fer à souder, c'est des tout petits fers à souder, ça existe, et vous recollez. Au lieu de mettre de la colle, vous faites fondre un peu le plastique et ça dure 1 saison. Sinon, ça prend l'eau. Les brochets adorent. Hein. C'est pas un gros brochet spécialement avec son chicot, c'est souvent des jeunes brochets qui vont fondre. Qui entaillent complètement. Ouais. Comme ils peuvent entailler votre main. Dernière précision quand même, c'est des pêches où il faut quand même avoir un matériel quand même relativement puissant. Oui. Parce que bon, y a des herbiers, des roseaux, des choses. Il faut pouvoir extraire un poisson. Voilà. Donc moi qui suis un adepte des pêches light, là il faut quand même un petit peu de puissance. Et vous pêchez beaucoup au fait en compète avec là lorsque vous faites vos streets? Non, on pêche très peu au leurre de surface parce que c'est plutôt une pêche ludique, mais qui s'avère moins efficace en compétition. Et en compétition, le but, le plaisir en compétition, c'est de faire du poisson, peu importe la technique finalement qui marche. Et malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait des compétitions qui se fassent en surface, mais la plupart du temps, on est obligé de ralentir au maximum les animations et les tailles de leurre aussi. Voilà, c'est pas la même chose quand on est en compète. Puis les secteurs qu'on pêche aussi en street fishing, c'est des secteurs très accessibles, très très pêchés. Où il n'y a pas forcément des masses d'herbiers énormes. On ne peut pas toujours atteindre la berge d'en face pour aller dans les roseaux qui sont en face. Parfois c'est grand. Donc non, c'est pas forcément un leurre de street fishing. Mais bon, ça s'appelle une pêche chirurgicale, fine et précise. Hein, votre pêche de street fishing en compétition. Alors on va changer de leurre. On va faire évoluer un autre leurre maintenant de la gamme... Alors on va vous présenter maintenant le Tioga Fat. C'est un shad en 5 pouces 8. Donc quasiment 6 pouces. Il est assez trapu. Et quand la grenouille marche moins bien sur ces pêches-là, on aime beaucoup pêcher avec en buzzing, donc sur un hameçon texan plombé sur la hampe. Et la caudale va vraiment venir nager dans la pellicule. D'accord. Donc ce type de pêche, j'ai pu l'expérimenter cet été sur le black bass.
dans des endroits où les poissons étaient assez pêchés. Et instinctivement, avec mes réflexes de pêcheur de compétition, j'ai tout de suite commencé à pêcher au micro-jig, super fin, etc. Je faisais des poissons, mais pas tant que ça. Et après, j'ai mis un shad. J'ai commencé à pêcher en buzzing. Et en fait, je suis repassé à des endroits où j'avais gratté super lentement. Et j'ai fait beaucoup plus de poissons parce que ils attaquaient vraiment sur des animations super agressives en passant même encore plus rapide que ce que j'anime là. C'était vraiment... Fallait pas leur laisser le temps de réfléchir de ce type-là, quoi. Pas leur laisser le temps de réfléchir. Là, on en voit un qui a réagi. Et puis, ça m'a permis de déclencher pas mal de touches. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, plus ils sont pêchés, plus ils sont éduqués, plus il va falloir minimiser les animations, etc. Bah, pas forcément, en fait. Il ne faut pas leur donner l'opportunité de réfléchir. Exactement, c'est ça. Il faut que ça passe devant et qu'il y ait l'instinct de prédateur qui prenne le dessus sur le reste. Donc, vous voyez, il y a toujours des astuces, il y a toujours un petit truc en plus chez ces gars-là qui permet de déclencher quelque chose. Alors là, on vient de le voir, c'est vraiment un montage donc, qui débute en surface et il a l'avantage de pouvoir passer sous la pellicule. Si on a un poisson qui rate le leurre, qui suit, on peut vraiment le faire passer. Et là, on voit bien dès qu'on laisse plonger. Donc on alerte le poisson de loin en surface et à la pause, pendant que le leurre descend, le poisson va venir prendre s'il n'a pas pris en surface. Alors il a une densité intéressante, mais la preuve, il n'est pas si dense que ça. Il est pas, puisque on arrive à le faire nager en subsurface, enfin juste sous la pellicule. Donc c'est intéressant. Ce sont des pêches de printemps ou d'été, souvent. Oui, plutôt. Ou même d'automne, début d'automne. Maintenant, on a des automnes qui ressemblent plus franchement à des automnes. On a des étés, des seconds étés. Et là, du coup, c'est un leurre. Comme l'a dit Tom, on peut aller très vite. Et ça, c'est important parce qu'on n'ose pas le faire. Ce que tu fais là, on n'ose pas le faire. D'aller vite, d'attendre un peu et d'aller très très vite, on n'ose pas. Oui, c'est vrai. Ça vaut aussi pour le brochet parfois. C'est vrai que parfois le brochet dans des plans d'eau pêchés, c'est pareil, on a tendance à tout de suite mettre un shad, pêcher doucement, alors qu'en fait, par exemple, des fois, en ramenant super vite, près de la surface, on va déclencher des attaques vraiment réflexes et il faut y penser, quoi. Faut pas forcément se dire qu'il faut ralentir dès que la pêche est difficile. Alors, c'est à remarquer et c'est important parce que même si on vous le dit d'aller vite, vous allez le faire une fois, deux fois, vous allez dire que c'est pas possible. Et ça, moi je sais, puisque je guide aussi, j'emmène des gens et je leur explique, je leur dis, et ils font 3 lancers comme ça, c'est fini. Ils n'y croient absolument pas. Et Tom le dit lui-même, qu'en allant très très vite, alors qu'il était passé à gratter, vous déclenchez des attaques quand même. Et Fred Julien, qui est passé avant, a expliqué la même chose. Qu'il avait un leurre qui était fait pour des pêches lentes et d'aller très rapidement avec ce leurre et déclencher des attaques. Donc c'est important. On est complètement sur un autre mécanisme. Quand on ralentit, on va donner un appât à un poisson qui veut se nourrir. Là, quand on est sur des pêches très rapides, on provoque une réaction qui peut être de territoire, de n'importe quoi, d'agression en fait. On l'agresse sur son territoire et le poisson répond. C'est pas vraiment une stratégie de nourriture pour le poisson, mais n'empêche que ça déclenche des touches. Alors on a Gilles qui pose une question. Est-ce qu'il est déjà pré-plombé et pré-armé ? Alors non, ils sont vendus dans cette taille-là par 3, dans les autres tailles c'est par 5 et 6. Là, on l'arme avec un hameçon texan plombé sur la hampe. Et après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Il y a des hameçons où le plomb est plutôt positionné à l'avant, au milieu, à l'arrière. Ça modifie légèrement la nage. Ouais, on peut dire qu'il y a quand même... Là, on est sur on va dire une pêche spécifique surface, subsurface, mais on peut pêcher en vertical, on peut pêcher en trolling également, enfin en traction. Bien sûr, demain on vous parlera encore un petit peu de ce shad-là et pour explorer plus la couche d'eau. Évidemment, il est pas ça c'est un leurre qu'on a adapté pour la surface, mais c'est un montage qu'on a adapté pour la surface, mais c'est pas un leurre exclusivement dédié à ça. Est-ce que le riz que tu viens de mettre, Tom, j'ai pas entendu. Le coloris que tu viens de mettre, il a une importance particulière? Il y a une saison pour ce coloris ou pas? Orange, comme tu mets là. Sur de l'expérience que j'ai des pêches en surface, j'ai l'impression que le coloris n'a pas tellement d'importance. Vu que c'est de la pêche d'agressivité, j'ai pas remarqué vraiment de différence au niveau des coloris. Contrairement à des différences qu'on pourra avoir, comme on vous en parlera demain, par exemple en pêchant sur tête plombée, le cendre ou le brochet. Là, quand on est vraiment dans de l'agressivité, surtout en surface, je trouve, j'ai pas vu qu'il y avait réellement des différences. Ah, ça cause. J'aime bien entendre ça. Mais c'est important d'avoir votre retour sur la couleur. Parce que là, à la vitesse que l'on va à la surface,
Si le dos il est orange, le poisson de dessous, même si vous vous mettez avec un masque dedans, vous allez regarder, ça m'étonnerait que vous puissiez avoir une couleur déterminée, bien précise. On va changer de leurre, on va faire évoluer un autre leurre. Alors là, Tom, tu vas avoir des touches et des touches, je pense. Ça va être une catastrophe. Je ne sais pas si on va voir le leurre s'animer, mais on va essayer du moins. Alors là, on va vous présenter un petit finesse, c'est le Hamastic en 3,5. C'est vraiment, moi, un des leurres que j'utilise pour énormément de types de pêche différents. Je m'en doutais. Du drop, la pêche à la volée en mer, enfin plein de choses. Et il y a une manière ici de l'utiliser, c'est en surface, sur un hameçon texan plombé sur la hampe, très peu plombé. Et on peut s'en servir comme d'un leurre, comme d'un stick bait en fait. Vraiment animé un petit peu en walking the dog. On peut faire des tirées aléatoires, donc pour oublier le walking the dog, pour taper vraiment sur une nage totalement erratique. On peut vraiment faire, c'est versatile, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ce leurre. Est-ce qu'il y a un type de poisson précis que vous recherchez avec ce leurre? Alors pour le coup, là, ce leurre, il intéresse plus d'espèces. Il est plus petit par rapport aux deux montages qu'on a présentés qui s'adressaient vraiment typiquement aux basses et aux brochets. Là, c'est un leurre qu'on peut utiliser sur l'aspe. Cette taille, elle peut convenir sur la perche. Donc il y a plus de poissons qui sont concernés par cette approche-là. D'accord. Je pense que c'est un leurre que vous devez pas mal utiliser en street quand même. Vous utilisez plus petit, mais celui-ci, je pense que vous devez quand même l'utiliser beaucoup. Celui-là un peu plus. Ouais, je pense. Tom Pour l'utilisation, ouais. Celui-là, en cette taille-là, après plus gros, c'est vrai que ça sort un peu de nos pêches de street, mais en cette taille-là, ouais, on l'utilise beaucoup. On peut le voir là depuis tout à l'heure, les poissons ils réagissent pas trop en surface. Et toujours l'avantage d'avoir un leurre qui n'est pas vraiment flottant, c'est qu'on peut le faire nager en surface. Et si les poissons ne crèvent pas la surface, il suffit de le laisser tomber. Et puis en général, ça déclenche les attaques, comme on peut le voir là. Donc ça donne plus de polyvalence. Par exemple, la grenouille, c'est surface-surface. Quand on met des leurres souples comme ça, plombés sur la hampe pour les équilibrer, ça permet de faire un peu ce qu'on veut finalement. Et puis de s'adapter rapidement, sans changer de leurre même. Voilà, là le poisson il monte pas, on fait une pause, on laisse un peu tomber. On l'anime un peu et puis ça déclenche des attaques qui n'étaient pas arrivées avant. Quoi. On voit que ça plaît aux basses. Et puis, donc c'est un finesse et il a un petit appendice au bout de la queue. Alors là, c'est compliqué parce qu'on est un petit peu loin de le voir, mais qui vibre très légèrement. Et à la descente, ça donne vraiment vie à ce leurre. Si on fait un peu de linéaire, je pense qu'on peut voir, mais à condition que les basses le laissent tranquille. Mais... je pense que si là, oui, tu faisais des pauses un petit peu plus longues... Voilà, bon, effectivement, c'est un peu compliqué de montrer les animations. Ça marche très bien. Même une animation rapide marche très très bien. Alors, il y a quelque chose aussi, on veut montrer la pêche au leurre de surface. Pourquoi le poisson ne crève-t-il pas à la surface là? Pourquoi ne va-t-il pas exploser en surface, à votre avis? Il y a quelque chose qui fait que le poisson ne veut pas péter la surface? Alors pour le bar, par exemple, il y a des phénomènes de pression atmosphérique qui font que certains jours, ça ne franchira pas la barrière. Et on pêche 10 cm en dessous, on peut prendre des touches, mais ils ne franchiront pas cette pellicule. Voilà. Après, je pense qu'il y a évidemment d'autres phénomènes. On maîtrise la température, pas tout non plus. En l'occurrence. Souvent la température d'eau, en l'occurrence. La température, les changements de température qui viennent juste se passer les jours précédents ou le jour précédent, ça peut influer beaucoup. Après, moi, je fonctionne pas vraiment avec des règles comme ça. C'est à l'essai, il faut essayer. Et je me base pas en me disant le temps a changé hier, je pêcherai pas en surface. On essaye, on voit et puis on s'adapte le jour J. Est-ce qu'on pêche au leurre de surface en ce moment, par exemple, quand il fait, -1, 0 sur une rivière, sur un flanc d'eau? C'est du déjà vu, des perches le 31 janvier en surface, c'est déjà vu. C'est rare, hein. C'est vraiment des configurations très spéciales, des concentrations de blanc, des spots précis, mais c'est possible. Alors pas toujours, hein. Pour avoir fait l'expérience, je te pose la question, je vous dis ça à tout hasard. En tant que guide de pêche en plein hiver, il m'arrive de faire, et des clients peuvent le relater, du leurre de surface, c'est-à-dire que je fais le buzzing. C'est-à-dire que les brochets qui sont calés, avec mon leurre de surface, je vais les mettre comme ça, légèrement vers le haut. Et c'est les clients qui sont avec moi qui vont pêcher sous la pellicule, qui vont faire le poisson, parce que j'attise le poisson, et avec un leurre souple qui va descendre à 1 mètre ou 1,50 m, ça dépend de la profondeur, mais un leurre souple ou poisson nageur, tout simplement, il sera plus d'attaque. Celui qui est calé parce qu'il fait froid, de claquer la surface
On va les mettre comme ça. Et j'ai un souvenir mémorable en compétition sur le lac de Sarance, il y a quelques années avec Jean-Yves Dubosson. On a réussi à faire un truc de fou et personne ne croyait nous voir. Vous êtes complètement tarés, on ne vous croit pas, c'est du fake, enfin c'est des bêtises. Et non, c'était pas des bêtises, c'était la réalité. Et quand on raconte ça, après on dit ouais, c'est ça, vous fabulez, vous êtes des pêcheurs, vous avez les gueules grandes comme ça. Et pas, absolument pas. Et je l'ai fait avec Laurent Vrignot qui est ici même présent sur le stand Rapala, à Pescalis, en plein hiver, faire monter des poissons. Et au bout d'un moment, il faut changer de canne quand même. Ça ne soit pas toujours le même qui fasse l'appel et que l'autre prenne les poissons. Mais croyez-moi, c'est pour ça que j'en parle. Le leurre de surface, en général, on dit que l'eau doit faire un minimum de 14 degrés, le printemps, le beau temps, l'eau claire, etc. Pas toujours. Pas toujours. Faites le test, comme tu as dit, c'est en fonction. Il faut essayer. Il faut essayer. Non, mais à la pêche, c'est ça, il faut s'adapter. Et, enfin, si on va à la pêche que le jour où la lune est bonne, wow, il y a une attaque phénoménale. On ira 2 jours. Enfin voilà, qu'on va jamais à la pêche, il faut y aller, essayer. Et puis, alors ce leurre là, tu peux me répéter le nom de ce petit leurre? Le Hamastic 3,5. Voilà, superbe, qu'on peut équiper. Et puis moi j'ai envie de finir quand même avec un leurre qui est un inconditionnel des leurres. Vous avez amené un spinner, tu l'as là-bas Tom? Oui. Ben, j'aimerais qu'on fasse un tour de spinner même pour finir. Il nous reste un petit peu de temps, on va le faire. C'est très important de parler du spinner. Donc c'est un spinner qui est rentré dans la gamme Lucky John il y a 1 an. Il existe en 3 tailles, 10, 14 et 18 grammes. Voilà. Et il correspond très bien à la plupart des pêches qu'on fait en France. Il a une particularité sur l'armature, c'est qu'on a une sorte de ressort qui fait que quand on tape les obstacles, le spinner rebondit et il rebondit parfois de manière aléatoire, un petit peu à la manière d'un crank qui tape dans les branches. C'est au moment où il va partir d'un côté... Ah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. C'est au moment où il va partir de façon aléatoire que les poissons vont taper. Alors c'est un leurre qui est fabuleux parce qu'il pêche tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'envoie, il pêche, il travaille à la descente. Il est posé au fond, il pêche par expérience et par visibilité. On le ramène rapidement comme le fait Tom, on voit bien que ça pêche aussi. Tom, tu as des petites histoires, une anecdote par exemple avec un spinner T'en as plein. Ouais. Comme ça, je vois pas. Après, en compétition, est-ce qu'un jour, en compétition, tu as pêché au spinner et que ça t'a rapporté plus? Non, pas du tout. Ou tu as trouvé du poisson? Non. Non. Par contre, en pêche loisir, dans les herbiers, ouais, ça m'est arrivé souvent. C'est vrai que ça permet de passer au-dessus des herbiers sans s'accrocher et de faire sortir les brochets, pour le brochet surtout. Voilà. Et au brochet, certains jours, quand ils veulent de la palette, c'est de la palette, quoi. Donc c'est le leurre qui permet de passer partout avec des palettes. Et du coup, certains jours, c'est incontournable. D'accord. Alors vous revenez demain? C'est ça. Et demain, du coup, on va parler d'autres leurres. Vous avez des leurres fétiches, certainement, que vous utilisez en compète? Alors, on va vous présenter 3 shads qui sont très complémentaires de la gamme Lucky John, avec 3 vibrations qui sont vraiment totalement différentes. Et on vous présentera quelques montages. Alors, ce que j'aime bien là, dans le leurre, là, regardez, dans le leurre, il y a Tom, il utilise en fin de compte tous les éléments du leurre. C'est-à-dire qu'il y a une tête plombée, il y a une jupe, il y a une palette. Et il y a également un leurre souple derrière. Donc il y a plusieurs éléments sur ce leurre. Il y a 2 palettes même, carrément. Donc ça, c'est assez phénoménal. Hein. Et bravo. J'adore l'animation du spinner. Effectivement, en pêche de loisir, c'est énorme. C'est vrai que c'est un leurre assez simple. On peut pêcher en lancer ramené. Donc c'est accessible finalement à tous. Et à la fois, après, on fait ce qu'on veut en fait. On peut pêcher comme avec une tête plombée, à l'arrêt. Exactement. C'est un leurre qui est relativement surprenant. Alors, je peux vous dire qu'il y en a qui en ont acheté ici, qui les ont dans leur boîte depuis bien longtemps et j'ai jamais fait un poisson avec. Ils n'ont pas vu l'eau ou 2 fois parce qu'on n'a pas confiance. Mais c'est un leurre fabuleux. Il a plusieurs éléments. Servez-vous de ces éléments. Messieurs, je vous remercie. On vous voit tout à l'heure, d'ailleurs. Vous allez revenir vers 17h, il me semble. Ouais, il y a la remise des prix ici de la Fédération française de pêche sportive. Vous allez voir, il y aura le feu. Vous serez là tout à l'heure, dont il est déjà sur la plus haute marche actuellement. Merci Tom, merci Raphaël. On peut les applaudir. Ce sont des grands champions. On les retrouve sur le stand Europêche tout à l'heure. Vous pouvez leur poser les questions avant qu'ils partent. Merci à eux, merci. Et on se revoit demain ici même pour un nouveau direct. Chers auditeurs, chers visiteurs, dans quelques instants, un nouveau direct avec des grands messieurs de la pêche. Allez, à tout de suite. Salut.